Lucia se réveilla sans connaître l'heure. Elle ne marquait plus les jours par des calendriers ou des horloges, mais par des aubes qui lui meurtrissaient les os déjà douloureux et des nuits si interminables qu'elle apprit à dormir les yeux mi-clos. La ruelle qu'elle considérait comme son foyer sentait l'urine rance, l'huile amère et une solitude qui lui collait à la peau comme une seconde peau. Son lit de fortune ou une couche de carton effiloché recouverte d'une bâche en plastique ne parvenait guère à ramollir le ciment dur en dessous. À sa tête reposait un sac à dos en lambeaux, vide à l'exception d'une chaussette dépareillée, d'une cuillère en métal tordu et d'une photo en lambeaux de l'enfant qu'elle avait été. 11 ans, peut-être, mais personne ne s'était jamais renseigné, et les anniversaires étaient réservés à ceux qui avaient un endroit pour les fêter. La lumière du matin s'infiltrait, d'un gris terne qui peignait les bords des toits en ruine. Lucia se redressa, grimaçant sous les protestations de sa colonne vertébrale, et frotta la peau fine de ses côtes. L'air humide lui brûlait la gorge à chaque respiration saccadée. Elle étendit ses jambes meurtries et contempla son petit trésor, une demi-miche de pain durci enveloppée dans du papier taché, une bouteille d'eau cabossée remplie à la vieille fontaine de l'église, et un paquet de biscuits vides dont la douceur persistante lui semblait un luxe. Ce serait, décida-t-elle, son petit déjeuner royal. Au-delà de la ruelle, le vacarme quotidien de la ville résonnait, sirènes hurlantes, moteurs vrombissants, portes claquant. La métropole s'agitait, une bête mécanique s'éveillait. Lucia se releva et se fraya un chemin à travers les fils électriques emmêlés et les tas de briques brisées jusqu'au terrain vague derrière le magasin de radiateurs aux volets fermés. Elle y fouillait, canettes d'aluminium, bouteilles en verre, débris de métal. Parfois, la chance lui souriait, un jour, elle découvrit même un sac à dos contenant un sandwich à moitié emballé. Mais ce matin-là, rien ne manquait. À la place, sous ses pas prudents, résonnait un martèlement sec et rythmé. Clac, clac, pause, clac. Elle se figea. Le son faible, méthodique semblait vibrer depuis le sol lui-même. Le cœur battant, Lucia s'avança, se faufilant devant un chambranle rouillé, prenant garde de ne pas se couper les pieds sur des débris déchiquetés. Elle s'arrêta devant un couvercle métallique circulaire presque englouti par la terre, la mousse et les mauvaises herbes. Pas de charnière, pas de serrure, juste une étroite rainure qui en dessinait le bord, et le tremblement caractéristique du mouvement en dessous. Les doigts tremblants, Lucia colla son oreille contre l'acier froid. Clac, clac, clac. Elle tapota le couvercle du poing. 3 coups répondirent. Elle recula en titubant, le souffle coupé. Il y a quelqu'un, murmura-t-elle. Silence, puis un bruit plus fort. Sans hésiter, Lucia se précipita vers l'atelier abandonné et revint, serrant contre elle une longue tige corrodée à l'extrémité crochue. Elle la cala dans la rainure et la souleva. Le métal gémit en signe de protestation. La sueur perlait à la racine de ses cheveux, ses jointures se fendirent sur le bord rouillé. Mais elle força et se pencha jusqu'à ce qu'enfin, dans un cri de métal torturé, le couvercle cède. Une vague d'air fétide jaillit, tel le halètement d'une bête blessée. Lucia recula, relevant sa manche pour se protéger le nez. En dessous, dans la caverne qu'elle avait déterrée, une main pâle se dressa aux longues, tremblantes, les ongles acérés, les jointures à vif. Elle s'agenouilla au bord et regarda en bas, le visage d'un homme, strié de cendres et de sang séché, les lèvres gercées, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Tu es réel » croassa-t-il. Lucia esquissa un demi-sourire et murmura « Je suis là ». Il ferma les yeux, comme s'il craignait qu'ils ne disparaissent de la réalité. « Je croyais être mort. » Elle fouilla dans son sac à dos à la recherche de la bouteille d'eau, en dévissa le bouchon et la porta à ses lèvres desséchées. Il but avidement, tremblant de gratitude et de terreur. Lorsqu'il recula, Lucia demanda doucement « Qui es-tu » Il peinait à parler entre 2 gorgées. « Thomas. Thomas Montalvo. » Elle répéta le nom pour elle-même, en goûtant son poids. Il brûlait dans son esprit comme un incendie. « Ne t'inquiète pas, Thomas. Je vais te sortir de là. » Il parvint à esquisser un léger sourire tremblant. « Tu n'aurais pas dû me trouver, Nina. Maintenant, tu es en danger. » Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi, mais elle hocha la tête quand même. Elle l'avait vu, touché, sauvé. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Au-dessus d'eux, la ville continuait son chemin, inconsciente du secret qu'elle avait révélé. En contrebas, dans cette fosse peu profonde, une histoire longtemps enfouie par la trahison et la peur reprenait vie. Lucia resta au bord, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, se sentant à la fois petite et infinie à ses côtés. Il était un étranger pour son monde et pourtant,
quelqu'un l'avait enterré vivant pour des raisons qu'elle ignorait encore. « Peux-tu respirer » demanda-t-elle. Il hocha la tête, même si chaque tremblement de son corps trahissait l'agonie qui le rongeait. Elle pressa de nouveau le bord de la bouteille contre ses lèvres. Son murmure rauque suivit, « Mon Dieu, de l'eau. J'ai cru ne plus jamais y goûter. » Les minutes passèrent en silence, seulement interrompues par sa respiration haletante. Puis il essaya de lever l'autre bras, et un cri lui arracha la gorge. « Ne bouge pas » insista Lucia, le cœur serré. « Ça fait mal ?» « Ce n'est pas de la douleur, » halta Théil. « Mes jambes, elles ne me ressemblent pas. »« Depuis combien de temps es-tu là-bas » insista Théel. Ses yeux se fermèrent. « Je ne sais pas. Des jours. Des semaines. J'ai juste entendu le silence, puis mon cœur, puis plus rien. » Elle jeta un coup d'œil vers la rue animée, au-delà des décombres, où les passants parlaient d'une voix précipitée, inconscients de la vie et de la mort si proches. De retour au trou, elle demanda, « Qui t'a fait ça ?» Thomas fixa le ciel et, d'une voix à peine haletante, répondit, « Je ne me souviens pas de tout. » Des fragments, une pièce, une signature, un verre de whisky, et puis la trahison. Un frisson la parcourut. Son monde et le sien étaient séparés par bien plus que de la terre et du métal. Elle tendit à nouveau la main vers lui. « Comment t'appelles-tu » parvint-il à dire. « Lucie. » 11 ans, devina Théil, remarquant à quel point elle paraissait petite. Elle hocha timidement la tête. « Oui. 11. » Il expira, un grondement triste. « Tu n'aurais pas dû me trouver, maintenant, tu es impliqué. »« Une partie de quoi ?» Il la regarda comme si ces mots étaient des pierres. « Le secret que je porte. » Lucia appuya sa paume sur le bord, sentant sa rugosité, et résolut de le protéger de l'oubli, comme elle se protégeait elle-même chaque nuit. « Je ne laisserai pas ton histoire s'arrêter là. » Tandis qu'elle parlait, une sonnette d'alarme lointaine retentit ou était-ce son propre cœur qui battait la chamade. Les souvenirs de Thomas défilaient comme une bobine de film cassé. Il demanda, la voix chargée de désir, « Est-ce que j'ai des enfants ?» Il marqua une pause, la douleur voilant son regard. « Peut-être, une fille. Cheveux noirs. » Je ne me souviens plus de son nom. La poitrine de Lucia se serra. Elle déglutit difficilement, puis se releva sur des jambes chancelantes. « Je t'apporterai à manger. Ensuite, on ira te chercher de l'aide. Tu n'y arriveras pas toute seule. » Il lui adressa un sourire triste. « Alors, ce ne sera pas ma dernière conversation. » Elle lui toucha doucement le poignet. « Ça ne sera pas. » Elle se retourna et courut vers l'arrière-cour du vieux marché, refuge des âmes invisibles de la ville. Ses pieds nus coupaient et piquaient les éclats de verre et les cailloux, mais elle ne faiblit pas. L'urgence et la colère la poussèrent, une vérité enfouie avait refait surface, et elle ferait tout son possible pour que sa voix résonne au-delà du silence terrestre. Lucia s'assit sur le banc en bois brut à côté de Mariano, respirant par à-coups. « J'ai mal à la hanche » murmura-t-elle en s'agitant, mal à l'aise. Elle se redressa, puis le regarda droit dans les yeux. « J'ai quelque chose à te demander. Et j'ai besoin de la vérité. » Mariano laissa échapper un petit rire narquois, comme pour la peser dans la balance de son scepticisme. « Et quand ai-je jamais menti, Nina ? Seulement quand tu es sobre comme un piquet. Mais vas-y, crève-la. » La rivière, elle a ses secrets. Elle déglutit difficilement, essayant de calmer le battement de cœur dans sa poitrine. « Connaissez-vous quelqu'un du nom de Thomas Montalvo ?» Le monde sembla retenir son souffle. L'orange de Mariano, à moitié pelée et collante, glissa de ses doigts calleux et tomba lourdement au sol. Il se redressa lentement, comme appelé par une main invisible. Ses yeux, habituellement ternes de fatigue, s'illuminèrent. « Répète ce nom » grogna Théil. « Thomas Montalvo » répéta Lucia d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « As-tu déjà entendu parler de lui ?» Le visage de Mariano devint tonitruant. « Cet homme, il est mort. » Un frisson parcourut les doigts de Lucia. « Morte ? Tu en es sûr ?» Les rumeurs sur Thomas Montalvo se sont répandues sur la ville comme un manteau. C'était un homme influent, hôtel, clinique, immeuble de bureaux imposants arborait son nom en lettres brillantes. Il avait même une fondation caritative pour soigner son image. Pourtant, une nuit, il disparut comme englouti par la terre. Et la version officielle, insista Lucia, déglutissant difficilement, la gorge nouée.
Un accident, dit-il sèchement. Certains disent qu'il a fui le pays. Mais la plupart pensent qu'il a été réduit au silence, tué. Par qui? Qui sait, soupira Mariano, le regard rivé sur la peinture écaillée du mur. Les murmures pointaient toujours du doigt son frère. Ambitieux, impitoyable, il disait avoir plus soif de pouvoir que de sang. Lucia resta silencieuse, digérant chaque mot. Mariano se pencha en avant, d'une voix basse et pressante. « Pourquoi déterres-tu ce nom, Nina ?» Elle prit une inspiration lente et calme. « Je l'ai vu en rêve. » Mariano claqua sa langue contre son palais. « Les rêves ont des dents, murmura-t-il. Certains noms, une fois prononcés, résonnent aux oreilles de ceux qui feraient tout pour les garder enfouis. Mieux vaut les désapprendre. » Lucia se leva brusquement, le banc de bois gémissant de protestation. Elle s'éloigna sans un mot, mais la prudence de Mariano la rongeait. Si l'homme qu'elle avait déniché dans ce terrain vague était bien Thomas Montalvo, l'homme marqué au fer rouge, alors chaque battement de cœur résonnait comme une sirène d'alarme. Tard dans l'après-midi, poussée par un mélange d'effroi et de détermination, elle se glissa dans la clairière envahie par la végétation. Accroupie derrière un tas de gravats, elle scruta les ombres pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie. S'approchant de la trappe improvisée, elle s'agenouilla et murmura « Thomas ?» « C'est moi, Lucia. » Le silence s'éternisa jusqu'à ce que ses propres nerfs tremblent, puis, faiblement, dans l'obscurité, une voix hésitante s'éleva « Lucia, c'est toi ? Où suis-je toujours Thomas Montalvo ?» Il prit une inspiration tremblante. « Oui » confirma-t-il d'une voix lourde d'incrédulité. Les larmes perlèrent aux yeux de Lucia. « Mais, tout le monde dit que tu es mort. » Une autre pause, puis dans un murmure aussi fragile que la poussière, exactement. Elle s'affaissa sur le sol froid, les mots résonnant dans son esprit. « Alors, qui es-tu maintenant ? » L'homme qu'ils ont enterré vivant. Le fléau qui a refusé leur dernière demande. Celui qui en savait trop, qui a dit non quand il le fallait. Sa voix se brisa. « Je suis le mort qui respire. » La gorge de Lucia se serra. « Et maintenant ? » Maintenant, j'attends. J'attends que quelqu'un se soucie suffisamment de moi pour me sortir de là. Le silence s'installa entre eux comme un châle, mais dans ce silence, quelque chose de profond se transforma. Pour la première fois depuis qu'il avait disparu du monde d'en haut, Thomas se sentit compris, une jeune fille solitaire et combative, rejetée par la société, avait choisi de le sauver. Et si un mort pouvait se sentir revivre, quelqu'un devait bien mentir, quelque part. Le pouls de la ville ralentit juste avant minuit, comme si elle retenait son souffle. C'était le moment où les véritables prédateurs erraient librement, ceux qui prospéraient dans l'obscurité et le silence. Lucia savait qu'il valait mieux ne pas se fier au silence de la nuit. Avant la tombée de la nuit, elle était de retour à la trappe. Elle l'avait remise en place elle-même, mais elle semblait désormais plus lourde, comme si quelqu'un l'avait frôlée. Un souffle léger et saccadé lui parvint en dessous, preuve que la vie persistait dans l'espace exigu. Elle a râpé doucement. Une fois, deux fois, c'est moi. Un instant plus tard, Lucia, calme-toi. Je n'ai pas encore réussi à apporter à manger, mais j'y travaille. Comment vas-tu ? Au moins, je me suis réveillée, répondit-elle en s'asseyant au bord de l'ouverture. J'ai apporté de l'eau. C'est trouble, mais ça fera l'affaire. Elle inclina la bouteille, laissant le liquide couler jusqu'à lui. Thomas but goulûment, et ses mains tremblaient moins que lors de sa première visite. Chaque gorgée était un acte de défiance envers la tombe. Je te trouverai quelque chose de plus consistant. Et je trouverai un moyen de te faire sortir, promit-elle. Ne prends pas de risque, supplia-t-il doucement. Je risque déjà tout, rétorqua Lucia. Je m'en fiche. Il soupira, mais la gratitude réchauffa son ton. Tu ne devrais pas avoir à le faire, Nina. Tu es au plus bas. J'habite ici, dit-elle d'une voix ferme. C'est à peine pire que d'être enterrée vivante. Elle fouillait ses repères habituels, le terrain abandonné de l'église, les poubelles négligées de la boulangerie, la benne du supermarché qui laissait parfois tomber des fruits à moitié gâtés. Le miracle de ce soir se produisit dans l'arrière-cour du restaurant chinois, un sac de riz saupoudré de soja en lambeaux, un os charnu et une banane plantain trop mûre qui, une fois grattée, constituaient un mets convenable. De quoi le maintenir en vie, même si c'était à peine. Elle s'engagea dans des ruelles étroites, à l'affût des ombres qui rampaient aux confins de son champ de vision. Le danger ne se manifestait pas toujours, parfois, il se glissait.
Lorsqu'elle atteignit la benne, son couvercle était entrouvert. Frottement de la paume contre la rouille, elle la souleva, se préparant à l'odeur fétide. Récupérant son trésor avec une précaution experte, elle sentit avant de la voir une présence derrière elle. Un picotement froid dans la nuque, le poids indéniable de l'examen. Elle osa un regard et se figea. Un homme grand, vêtu d'une chemise blanche impeccable et de chaussures cirées, se déplaçait avec un calme délibéré, comme si la ville elle-même se soumettait à sa volonté. Il la regarda d'un regard lent et mesuré, puis se détourna, ses pas résonnant comme un avertissement silencieux. Le cœur battant, Lucia s'enfuit dans le labyrinthe de voitures abandonnées et de virages ombragés. Lorsqu'elle revint à l'écoutille, ses genoux tremblaient anormalement. Elle frappa. « Thomas ? » « Je suis là, » dit-il d'une voix rauque. « Tu as l'air, terrifié. » « Qui était-ce ? » « L'homme en costume. » « Il ne m'a pas remarqué, mais il savait que j'étais là. » Le silence de Thomas s'éternisa. « Alors, on est marqué. » « Pourquoi ? » ?»« Pour avoir déterré des fantômes. Ils nous enterreront tous les deux s'ils le peuvent. » Ces mots étaient d'une dureté inouïe. « Mais Lucia, c'est toi qui as cherché ça. » Elle pressa le riz chaud et la viande à travers l'espace. Ses doigts se refermèrent sur les miettes, tremblants mais déterminés. « Merci. Je ne me tairai plus, promit-il, les yeux brillants d'une lueur féroce. Lucia laissa échapper un rire tremblant. « Ça fait un bail que tu n'es pas venu. »« Pas avec moi. » Il laissa échapper un rire rauque mais plein d'espoir. « Personne ne m'a jamais dit ça, même quand je marchais librement au-dessus du sol. » Elle se pencha vers le vide. « Écoute, tu es vivant, et je ne les laisserai pas t'enterrer. Pas sous ma surveillance. » La voix de Thomas tremblait, comme de l'émerveillement. « Tu as 11 ans et tu ne sais même pas marcher correctement. » Elle sourit. « Un point pour toi. » Cette nuit-là, avant la pâle lueur de l'aube, Lucia oscillait entre le sommeil et l'éveil. Dans son rêve, elle errait dans un couloir bordé de portes, derrière chacune desquelles Thomas prenait une apparence différente, l'un hurlant de rage, l'autre pleurant des larmes de sang, un autre souriant comme une hyène. Au fond, elle trouva une porte marquée « Lucia ». L'ouvrir ne révéla qu'un silence caverneux. Elle se réveilla trempée de sueur, fixant la trappe comme si elle la revoyait. Elle se demanda, avec un pincement au cœur, si elle était la sauveuse de Thomas Montalvo ou si, en le sauvant, il avait tiré son moi enfoui vers la lumière. Avant le lever du soleil, le 24 mai 2025, Lucia était déjà réveillée, perchée près de la trappe. Les yeux cerclés de rouge, les sens aiguisés comme une lame. Elle n'avait pas vraiment dormi, son esprit trop hanté par les ombres qui poursuivaient la lumière du jour. Une voix murmurée s'éleva d'en bas. « Lucia. » Elle se redressa brusquement et s'avança. « Thomas ? » « Écoute, » insista-t-il. « Il faut que tu prennes quelque chose. Touche ma ceinture, il y a une poche cachée, fermée avec du ruban adhésif. Sors-la. » Lucia marqua une pause d'un battement de cœur, puis se força. Elle tendit le bras dans le vide humide, effleurant le tissu humide et la terre moite jusqu'à ce que ses doigts se referment sur quelque chose de petit et rigide, un morceau de papier plié. Doucement, elle le retira, le poids des vérités non dites tremblant sous sa main. C'était un petit carnet, pas plus grand qu'une main, dont la couverture de cuir était usée et craquelée comme la surface d'une pierre ancienne. Une fine ficelle l'entourait étroitement, nouée à la hâte comme si celui qui l'avait fermée l'avait fait sous le coup de la panique, voulant en cacher le contenu au monde. Lucia serrait le carnet dans ses deux mains comme si elle venait de le tirer des cendres d'un temple interdit. Ses doigts tremblaient légèrement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix basse et méfiante. Thomas ferma les yeux, inspirant avec force. « C'est tout ce qui reste, » dit-il finalement, « et la seule chose qui puisse nous sauver, ou tout réduire en cendres. » Lucia recula sous l'ombre oblique d'un toit effondré, dont les tuiles jonchaient le sol comme des ossements. Elle desserra le nœud avec précaution. Le carnet ne portait ni titre, ni emblème, ni indice d'origine. Sur la première page, un seul numéro, 107. En dessous, une liste de noms. Chaque nom était suivi d'une lettre. Certains étaient soulignés, d'autres barrés violemment. 2 d'entre eux étaient marqués d'une étoile pâle, comme un symbole du destin. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda-t-elle en levant les yeux. « Ce sont des gens, » dit Thomas, sa voix résonnant lentement. Certains étaient des alliés. D'autres m'ont trahi. Ils étaient mes contacts, mes confidents, et ceux qui ont scellé mon destin.
Elle tourna la page suivante. Des lignes de code. Des coordonnées. Des comptes bancaires étrangers débordant de chiffres trop grands pour être saisis. Une page blanche. Puis, pliée et usée, une carte dessinée à la main. Lucia la serrait contre elle. Un cercle rouge encerclait un quartier de la ville. Qu'est-ce qu'il y a? Thomas marqua une pause avant de répondre. Une boîte. Une vraie. Pas comme celle-ci, dit-il en désignant le carnet d'un signe de tête. À l'intérieur, des documents originaux. Des cassettes audio. Des accords signés. Des preuves de transactions si illégales, si liées au pouvoir, que prononcer les noms à voix haute pourrait faire trembler les gouvernements. Lucia le regardait depuis le cadre brisé d'une fenêtre. Et pourquoi me le donnes-tu? Thomas baissa les yeux, presque honteux. Parce que si je ne survis pas à cette nuit, quelqu'un devra finir ce que j'ai commencé. C'est à toi de tout révéler au grand jour. Dénonce-les. Nomme les monstres. Fais-les payer. Elle ferma lentement le carnet et le pressa contre sa poitrine comme si elle essayait d'en absorber le fardeau. Et s'ils m'attrapent? Ils ne le feront pas, répondit Thomas. Parce que tu es le genre de menace qu'ils ne voient pas venir. Une fille qui n'a rien à perdre. Une ombre dans leur angle mort. C'est là ton pouvoir. Au loin, une alarme de voiture hurlait dans le vent. Un chien aboyait. L'air se déplaçait à un bruit subtil, inquiétant. Sans un mot de plus, Lucia glissa le carnet dans un sac en plastique et le glissa dans ses sous-vêtements, contre sa peau. Tu ne mourras pas ce soir, dit-elle d'une voix d'acier et de feu. Parce que tu m'as maintenant. Et je ne laisserai pas le monde oublier ta vérité. Thomas sourit. Un petit sourire sincère, peut-être le premier depuis des années. Tu es plus courageux que n'importe quel millionnaire que j'ai jamais connu. Lucia haussa les épaules avec lassitude. Ils ne vivent pas comme moi. C'est pourquoi ils ne survivraient pas une journée ensevelie dans le silence. Ce matin-là, avant l'aube, elle dormit derrière un pilier effondré. Dans ses rêves, le carnet brûlait et les pages se gondolaient, l'encre disparaissait dans les flammes. Pourtant, lorsque le feu s'éteignit, les mots restèrent gravés, non pas sur le papier, mais sur sa peau. Et elle savait, sans poser de questions, sans qu'on le lui dise, que le carnet n'appartenait plus à Thomas. C'était à elle maintenant. Avec elle surgissait une vérité si volatile que la mort n'était pas la plus grande menace, mais simplement le commencement. Quiconque découvrirait ce qu'elle portait en elle n'hésiterait pas à la réduire au silence à jamais. Le monde n'a pas basculé dans un cri ou une tempête. Aucune explosion n'a signalé le retournement de situation. Au contraire, la situation s'est insinuée comme une humidité froide dans vos os, lentement, implacablement. Et lorsque vous l'avez remarquée, elle était déjà installée. Lucia le remarqua d'abord dans les changements silencieux, un sac poubelle disposé différemment dans la ruelle. Un lampadaire, cassé depuis longtemps, soudain allumé. Une voiture qui restait au ralenti au même coin de rue pendant des heures trop longtemps. Dans son monde, où la survie dépendait d'instincts aiguisés par les épreuves, ces petites choses n'étaient pas rien. C'étaient des avertissements. Ce matin-là, elle se réveilla sur la terre humide, le dos trempé, le visage glacé. La pluie était tombée avant l'aube, trempant les 3 sacs en plastique noir qui lui servaient d'abri. Elle secoua le carton qui lui servait de matelas, s'étira et se leva. Le carnet était toujours avec elle, enveloppé dans une double enveloppe et serré contre elle. Mais quelque chose d'autre flottait dans l'air ce jour-là. Pas exactement de la peur, mais un changement. Une ondulation. La voix de Thomas provenait du couvercle souterrain où il se cachait. Il frappa 2 fois. Elle répondit par 3 coups. « Je suis toujours là », murmura-t-il d'une voix plus faible. Plus osseux qu'humain, mais respirant. Lucia sourit faiblement. « J'ai apporté du lait. Pas périmé, je crois. De quoi faire un festin. » Elle glissa la bouteille dans la fente. Il but. Elle attendit. Le silence s'installa entre eux comme un manteau familier, chaud malgré le monde extérieur. Mais ensuite, il s'est cassé. « Je n'aime pas l'air aujourd'hui », murmura-t-elle, les yeux fixés sur la rue. « Pourquoi » demanda Thomas. « Trop de choses là où elles ne devraient pas être. Trop propre. Trop rangé. » Il n'insista pas davantage. Autrefois puissant, il savait que lorsque le monde se met à s'organiser sans explication, quelqu'un prépare une action. Plus tard,
alors que Lucia traversait l'avenue en direction de la benne à ordures du restaurant chinois, elle l'a vue. Une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux lisses et aux vêtements qui laissaient présager une certaine richesse pas accent grave l'œil, mais soigné. Son sac à main, serré contre sa poitrine, était protecteur. Elle ne cherchait pas. Elle n'était pas perdue. Elle était juste, là. Lucia aperçut son reflet dans une vitre brisée. La femme ne regardait pas autour d'elle, elle regardait à elle. Pas par curiosité. Avec certitude. Comme si elle savait exactement ce que Lucia cachait sous sa chemise. Lucia fit comme d'habitude. Se pencha. Fouilla les poubelles. Mais ne prit rien. Elle s'éloigna calmement, tourna au coin d'une rue et courut. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons implorent pitié, jusqu'à ce que les vieux os de la ville l'engloutissent tout entier, jusqu'à ce qu'elle atteigne la carcasse rouillée de l'atelier abandonné où don Mariano dormait parfois. Il était là, mâchant du pain rassis et sirotant du café tiède. « Vieil homme, halta Lucia, est-ce qu'il te suit parfois ?» Il leva les yeux fatigués. « Encore ça ? Je suis sérieux. Aujourd'hui, une femme. Hier, une voiture. Et avant ça, un drone. Jessil. Drone ? Oui. Il a bourdonné au-dessus du terrain. J'ai cru que c'était un oiseau. Mais non. Don Mariano l'observait attentivement. Lucia, comprends-tu ce que tu portes ? Elle hocha lentement la tête. Sa voix se réduisit à un murmure. La vérité. Ou une partie. Dans un carnet. Cette nuit-là, la peur s'installa différemment. Plus forte. Non pas à cause de la faim ou du froid. Mais à cause d'un nom qu'elle n'avait pas encore entendu. Lucia, appela doucement Thomas depuis sa cachette. Je ne peux plus me taire. Je te dois la vérité. Elle était assise près du couvercle, les jambes croisées, attendant. La nuit était épaisse et humide, et même les sons lointains semblaient les encercler. Thomas s'éclaircit la gorge et, lorsqu'il parla, sa voix n'était plus celle d'un homme brisé. Elle était lourde de sens. La rage, un réveil après une trop longue obscurité. Mon frère. Kage. C'est lui qui m'a enterré. Lucia ne réagit pas. Pas avec des mots. Elle avait su soupçonner dès la première fois que Thomas avait parlé de trahison. Dès l'évocation d'un dîner. Dès l'étrange femme dans la ruelle. Mais l'entendre à voix haute changea tout. Quand la vérité prend une voix, elle devient réelle. Pourquoi ? Demanda-t-elle finalement. Thomas hésita. J'étais l'obstacle. L'aîné. Celui qui avait 51%. La majorité silencieuse. Celui qui refusait de signer. Signer quoi ? Des documents. Des accords. Des accords qui semblaient légaux, mais qui cachaient des empires d'argent blanchi, de pots-de-vin politiques et de paradis fiscaux. Et tu as dit non. À chaque fois. Lucia ferma les yeux. Mais la dernière fois, poursuivit-il, c'était différent. La pression était plus forte. Un ministre attendait. Une multinationale singapourienne avait investi. Et un murmure m'est parvenu, signe ou disparaît. Et toi ? Je n'ai pas signé. J'ai souri. J'ai trinqué avec eux. Mais le vin avait un goût anormal. Les poings de Lucia se resserrèrent. Gabriel, murmura-t-elle. Ton frère, celui qui n'élève jamais la voix. Celui qui tue avec une serviette à la main. Thomas hocha la tête, son expression vide. Et sourit en le faisant. Et Catalina. Catalina a été son déguisement parfait pendant des années. Elle était sa partenaire à tous points de vue, jetant les bases d'associations caritatives, accueillant la presse d'un sourire chaleureux, tandis qu'en coulisses, c'était elle qui scellait les destins et creusait ma tombe. Une douleur sourde envahit la poitrine de Lucia. Elle laissa ses mots flotter dans l'air vicié de la chambre secrète. Était-ce seulement elle ? Thomas prit une inspiration saccadée. Non. Il y en avait 3 autres. Un homme à l'accent prononcé du sud, un autre qui se faisait appeler le notaire, et un 3e qui se faisait passer pour un prêtre. Je l'ai cru au début au son col, son regard solennel mais il n'a pas prononcé une seule prière avant le dîner. Au lieu de cela, il m'a fixé de son regard froid et a murmuré, « Détends-toi, Thomas. Ça ne te fera pas mal. Tu sentiras juste le monde te filer entre les doigts. »
La peau de Lucia picota. Elle déglutit, la boule dans la gorge. Et maintenant, continua Thomas, la voix brisée par la fureur et la peur, ces trois-là s'efforcent de dissimuler le secret que j'ai révélé. Et Gabriel? Gabriel doit perdre la tête. Lucia le regarda à travers l'étroite ouverture. Pourquoi Gabriel? Si Catalina me voit vivant, si elle entend que je respire, tout s'effondre. Tous leurs complots, leurs mensonges disparus. Lucia se redressa, serrant son carnet usé comme une bouée de sauvetage. Laissez-moi vous dire quelque chose dont j'ai pris conscience. Il pencha la tête en avant. Vas-y. Il y a des familles qui enterrent leurs morts avec des fleurs, et d'autres qui les enterrent vivants avec des signatures. Le silence s'installa. Les épaules de Thomas tremblèrent et des larmes lui montèrent aux yeux. Et toi, Lucia, murmura-t-il d'une voix tremblante. Que ferais-tu si la personne qui te trahissait était ton propre sang? Son regard se posa sur le béton froid à ses pieds. Des souvenirs vacillèrent, une mère disparue sans un au revoir, un père dont le regard ne la chercha jamais, une grand-mère qui soupira, je ne peux pas nourrir une autre bouche. Elle leva le menton, la voix ferme comme le fer. Le sang ne me doit rien. Je n'attends rien de lui. Pour la première fois depuis des mois, Thomas parvint à esquisser un petit sourire tremblant. Alors toi et moi, on partage plus que tu ne le penses. Lucia se pencha vers le sol poussiéreux, déchira une page d'un vieux journal étalé comme un matelas improvisé, la plia en trois et la glissa dans la fente. Les doigts de Thomas, faibles mais déterminés, déplièrent le mot. D'une écriture tremblante, on pouvait y lire. Prépare ton frère. Cette fois, tu ne seras pas enterré seul. Je te sors de là. Quand le soleil lui éclaira enfin le visage, il regrettera de ne pas t'avoir laissé 6 pieds sous terre. Ce soir-là, une élégante berline noire s'arrêta devant le terrain vague. Son moteur toussa jusqu'à s'éteindre, et pendant 10 minutes tendues, une silhouette solitaire coiffée d'un fedora regarda par le pare-brise, comme pour peser le pour et le contre. Il ne sortit jamais, il finit par s'éloigner, ses phares éclairant l'obscurité. Le message était clair, il savait que Thomas respirait encore et que la fille au carnet ne le laisserait pas mourir en silence. À la surface, la ville était glissante et huileuse, comme trempée d'essence. Les lampadaires clignotaient comme des yeux furtifs, réticents à révéler ce qui bougeait dans les ruelles. Les fenêtres étaient hermétiquement closes. Les chiens du quartier, autrefois si bruyants au crépuscule, étaient anormalement silencieux. Même le vent, qui balayait habituellement le coin jonché de détritus du terrain, s'était calmé. Lucia se blottit contre la trappe métallique qui fermait la tombe de Thomas. Une jambe appuyée contre le couvercle froid, comme si elle percevait chaque tremblement de terre. Elle serra le carnet contre son cœur et sombra dans un sommeil sans rêve, le serrant comme si c'était la seule chose plus forte que la mort. Elle ne fut pas réveillée par un bruit, mais par une présence ou la douleur de la terreur qui lui brûlait le cou, prélude instinctif à la violence. Ses yeux s'ouvrirent brusquement sur 2 silhouettes élancées, s'avançant de chaque côté du terrain. Elles avançaient sans un mot ni un murmure, aussi silencieuses et déterminées que des prédateurs venant s'emparer de ce qu'ils croyaient déjà leur appartenir. Lucia resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Elle rampa jusqu'au couvercle et frappa dessus avec urgence. Thomas. Son gémissement étouffé lui répondit. Qu'est-ce qu'il y a? Ils nous ont trouvés. Il lui a fallu une fraction de seconde pour comprendre. Tu les vois. 2 hommes, pour l'instant. Il frotta sa joue contre la terre. Cours, Lucia. Thomas. Non. Tu viens avec moi. Je ne peux pas bouger. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule tandis que la première ombre approchait, l'éclat métallique d'une lame ou d'un tuyau à la main. Pas le temps d'hésiter. Son instinct la réchauffa. Elle saisit une tige de fer rouillée sur une poutre tombée et la brandit comme un fusil. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une détermination furieuse. La silhouette à gauche bondit. Lucia siffla, ce n'est pas de la panique, c'est la guerre. Elle balança la barre d'un mouvement brusque. Le coup manqua sa cible, mais l'éclat du métal l'arrêta net. Il tituba, incertain. Le deuxième homme se rapprocha, ses bottes silencieuses raclant le gravier. Thomas, la boîte, aboya Lucia. Passe-moi la boîte. Quelle boîte, croassa-t-il. Celui dont tu parlais. Celui qui compte. Il laissa échapper un rire saccadé de douleur. Tu ne peux pas faire ça toute seule, ma fille. Meurs ici.
Il marqua une pause, puis gémit, derrière le mur effondré, une dalle instable. En dessous, moi. Poussée par l'adrénaline, Lucia courut vers la maçonnerie brisée. Une main se tendit brusquement pour saisir son bras, son souffle chaud lui effleurant le cou mais elle fut plus rapide. Elle plongea ses doigts dans sa poche et en sortit un éclat de verre qu'elle avait gardé pour l'instant. Sans réfléchir, elle le propulsa en avant. Il n'y eut ni sifflement d'air ni éclaboussure rouge, seulement le cri étranglé qui la propulsa en avant. Pendant 5 minutes interminables, Lucia courut comme si la ville elle-même la traquait. Les clôtures défilaient floues, les flaques d'eau éclaboussaient sous ses pieds, les rampes rouillées lui raclaient les paumes. Elle dégringola contre un muret et s'écrasa au sol, le souffle court, les muscles tremblants, mais vivante. Elle s'effondra sous un pont, les larmes et la pluie se mêlant à ses joues. Mais elle n'osa pas pleurer longtemps. Elle ouvrit son sac, la petite boîte noire était là, son loquet brisé, promesse de secrets à venir. Aux premières lueurs du jour, Lucia se glissa jusqu'au terrain vague. Par la trappe, elle aperçut le visage décharné de Thomas, maculé de crasse mais vivant. « Ça va » murmura-t-elle. Il parvint à hocher la tête, un léger sourire creusant ses traits creusés. Elle déposa la boîte à ses pieds. Il y appuya une main meurtrie, comme pour saluer un enfant perdu depuis longtemps. « Tout est là » dit-il d'une voix rauque. « Toutes les preuves qui briseront l'empire de Gabriel et tous ceux qui l'ont abrité. » Lucia l'observait, enterré vivant, affamé, mais brûlant d'une résistance renouvelée. Doucement, elle dit, « J'ai fait ça ce soir parce que je ne peux pas revenir en arrière. » « Et toi ? » ?»« Toi non plus. » Il ferma les yeux. « Ce n'est plus ton combat. » Elle leva le menton, le défiant. « Oh. Alors pourquoi ont-ils essayé de me tuer en premier ?» Le silence lui répondit. Elle posa le carnet abîmé sur la boîte. « Maintenant, ils ne font plus qu'un. Et je te sors d'ici, sinon on finira tous les deux sous terre. » Au-dessus d'eux, la ville s'éveillait dans un brouillard de faux titres, d'émissions scénarisées et de sourires parfumés. Mais ici-bas, dans la terre obscure, une jeune fille rebelle avait survécu à sa première tentative d'assassinat. Ce n'était plus la peur qui la poussait désormais, ni le désir irrépressible de vengeance, mais quelque chose de plus pur, la résistance. Pour survivre, ils allaient devoir naviguer dans les veines de la ville tels des fantômes. Les jambes de Lucia ne tremblaient jamais, qu'elle soit affamée, grelottant au milieu des rats ou trempée par la pluie. Mais tandis que les doigts pâles de l'aube la guidaient vers la façade de forteresse de la rive la plus froide de la ville, ses membres semblaient faits d'eau. Caché dans son dos par de grossiers bandages noués sous sa chemise se trouvait le carnet, son arme la plus dangereuse. Elle portait le chemisier le plus propre que Don Mariano avait pu récupérer, de taille trop grande, et son visage était lavé à l'eau de source jusqu'à ce qu'il paraisse presque ordinaire. Elle ressemblait à une enfant perdue cherchant de l'aide. Pourtant, dans ses bras se trouvait la clé pour démanteler tout le système. Elle franchit la porte tournante, le souffle coupé par les regards vides et les caméras fixes. Aucune alarme ne retentit. Personne ne la prit en charge. Un seul garde s'attarda, les sourcils froncés, mais resta muet. Lucia s'approcha de la réception. L'employé lui lança à peine un regard noir. « Chérie, tu es au mauvais endroit. » Lucia tendit une enveloppe simple. Au recto, de l'écriture tremblante de Thomas, département 17. Priorité absolue. Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent. Elle appuya sur un bouton, ses doigts survolant un code à 3 chiffres. « Faites-la monter » murmura-t-elle. Lucia entra dans un ascenseur sans bouton ni musique, une cage silencieuse qui ne bougeait que lorsqu'on l'appelait à distance. Les parois d'acier réfléchissantes reflétaient sa silhouette tendue, serrant le carnet. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle entra dans la fosse aux lions. Le bureau était d'un blanc aveuglant, aseptisé. Une femme en tailleur gris, les cheveux tirés en un chignon strict, attendait, l'air indéchiffrable. « Lucia, dit-elle. Qui représentes-tu » Lucia lui tendit l'enveloppe. Quelqu'un qui n'était pas censé survivre. L'agent en costume gris sortit une feuille, la lut et se figea. Sans un mot, elle se retourna et disparut derrière une porte déverrouillée. Le cœur de Lucia battait fort, le silence qui suivit lui fracassa les oreilles. 5 minutes plus tard, 3 silhouettes entrèrent, un homme balafré, un autre agent plus âgé et une jeune femme prenant des notes. L'homme balafré se pencha en avant, la voix basse et menaçante. « Vous comprenez ce que vous transportez » Lucia soutint son regard. « Ce que j'ai va tous vous faire trembler. »« Quel âge me donnez-vous »
Assez vieille pour ne pas vous faire confiance. Qui m'a donné ça? Silence. Puis un léger craquement de sa chaise trahit sa surprise. Lucia le remarqua. Vous nous menacez, grogna-t-il. Non, répondit-elle d'un ton neutre. Je te préviens. Je ne fais pas partie de ton monde. Mais si tu t'approches de moi ou de l'homme que tu as enterré vivant, cette preuve fera surface et personne ne te sauvera. Le preneur de notes se pencha et murmura à l'oreille de l'homme balafré. Il hocha la tête, puis fixa Lucia avec de la glace. Tu as 72 heures pour disparaître. Après cela, tout ce que tu as fourni sera retrouvé et tu seras oublié. Lucia se leva en expirant doucement. Il l'avait sous-estimé. Ils avaient vu une fille affamée en haillons, bonne seulement à balayer les sols, pas à déterrer des squelettes. Elle se retourna et sortit, chaque pas résonnant d'un ton de défi. Cette nuit-là, Lucia retourna au désert. Thomas l'attendait, les yeux brillants d'une lueur nouvelle. Tu l'as fait, dit-il doucement. J'ai transmis le message. Comment ont-ils réagi? 72 heures. Il exhala un lent sourire. Alors le système est en marche. Celui que j'ai construit pour que rien ne puisse me tuer sans châtiment. Lucia s'agenouilla à côté de lui. Maintenant, je comprends. Il passa une main tremblante sur la boîte. Pourquoi t'ont-ils enterré? Elle posa une main sur son poignet. Parce que ce que tu savais était plus dangereux que les balles et plus sale que n'importe quelle tombe. Cette nuit-là, Lucia dormit les yeux mi-clos. Le carnet sur le dos, le temps s'écoulait dans sa tête et, pour la première fois depuis des années, une rage féroce et déterminée s'allumait en elle. Ce n'était pas la vengeance qu'elle recherchait, mais la justice. Et elle, orpheline des rues en haillons, était sur le point de renverser les fondements même du pouvoir, son cri de ralliement enflammant la détermination de ceux qui avaient été longtemps réduits au silence. Lorsque l'image apparut pour la première fois, les observateurs pensèrent qu'il s'agissait d'un collage fabriqué, la silhouette décharnée d'un vieil homme négligé, plaqué contre un mur dont la peinture s'écaillait, comme si le temps lui-même effaçait les derniers vestiges d'espoir. À ses côtés se tenait une jeune fille les cheveux serrés, les vêtements délavés et usés, un sac à dos usé en bandoulière sur ses épaules fines mais son expression n'était pas celle d'une supplication, mais d'un avertissement. Pourtant, les photographies ne mentent pas. Pendant des décennies, ceux qui commandaient avaient réécrit la réalité à leur guise. Cette fois, ils avaient perdu le contrôle. Tout a commencé par un message anonyme sur un forum abandonné, inactif depuis des mois. 3 fragments y étaient joints, un instantané flou, des coordonnées griffonnées en clair et un extrait audio brouillé mais sans équivoque contenant 2 mots pressants, sors d'ici, Lucia. On ne peut pas abandonner. En 40 minutes, l'image avait inondé plus d'1 millier de comptes, 5 hashtags populaires portaient le nom, Montalvo. Les médias grand public se sont démenés. 3 ont tenté de discréditer la photographie, 1 l'a immédiatement approuvé, ce qui a causé leur perte. Cette simple confirmation a brisé le vernis d'incrédulité. Au commissariat du district 5, les téléphones ont hurlé, des informations anonymes, des allégations fabriquées de toutes pièces, puis un appel plus tranchant que n'importe quelle lame. Écoutez bien, a entonné la voix. Cet homme est enraciné dans la pourriture de votre corruption. Maintenant, il respire à nouveau. La ligne a été coupée. Personne n'a ri. Dans le luxueux bureau de Gabriel Montalvo, le silence était absolu. La lumière de l'après-midi filtrait faiblement à travers les rideaux à moitié tirés. Sur l'écran, l'image se dressait monstrueuse. Derrière son bureau, 3 lieutenants en costume se tenaient, statufiés. Gabriel aux chemises froissées, cravate desserrée, les yeux cernés d'épuisement pressait sa paume contre son front, comme pour apaiser la tempête intérieure. Où a-t-il été emmené, a-t-il demandé. Nous ne pouvons pas vérifier l'emplacement, monsieur. Qui l'a divulgué? Inconnu. Le message est arrivé via un réseau crypté, acheminé via une adresse IP publique à Skopje, en Macédoine. Gabriel se tourna vers ses subordonnés. Comment une enfant en haillons a-t-elle pu déjouer tout notre système de sécurité? Aucune réponse ne vint, seulement un murmure ténu, peut-être avons-nous sous-estimé son intelligence. La salle retint son souffle. Le regard de Gabriel se reporta brusquement. Non. Nous avons sous-estimé sa faim et sa rage. Au-delà des murs du pouvoir, un nouveau concert de questions s'éleva parmi la population. Qui était cette fille? Où était passé Thomas toutes ces années? Quelles connaissances avaient été enfouies avec lui, et pourquoi était-il réapparu maintenant?
Et surtout, qui avait tenté de le réduire au silence? Ces questions ne provenaient pas de conseils d'administration ou de comités d'opinion, mais de la rue, de ceux qui n'avaient pas encore vendu leurs convictions. Au fond du labyrinthe des ruelles, Lucia et Thomas se blottirent dans l'étroit passage que Mariano avait dégagé à la hâte. Une radio portable grésillante suivait le rythme du chaos, sa batterie se déchargeant toutes les 10 minutes. Lucia ne sourit pas, elle ne savoura pas le triomphe. Ce n'est pas une victoire, murmura-t-elle d'une voix basse mais ferme. C'est une sonnette d'alarme. Thomas, pâle et résolu, hocha la tête. On ne peut pas rester des fantômes. Elle croisa son regard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ses yeux brillèrent d'une lueur déterminée, on se montre. On parle. À 5 heures précises, la boîte de réception d'un journaliste indépendant s'est mise à clignoter avec un email contenant une seule pièce jointe, une vidéo intitulée L'expéditeur, fils du silence sur des images granuleuses. Thomas était assis, la CH. Hémise déchirée, la mâchoire serrée. Ces mots crépitaient dans les haut-parleurs. Je m'appelle Thomas Montalvo. Je suis vivant. Je n'ai pas péri dans un accident simulé. J'ai été enterré littéralement par les entrepreneurs qui ont profité de mon silence, dont mon frère, Gabriel Montalvo. La vidéo a fait un tabac sur toutes les plateformes, avant d'être effacée de plusieurs. Mais la vérité avait déjà éclaté, des millions de personnes l'avaient regardée, des milliers l'avaient téléchargée et, en quelques heures, la conscience du pays s'était réveillée. Le bureau de Gabriel explosa de rage. Un verre en cristal se brisa sur le marbre. Localisez-les, tout de suite. Son capitaine hésita, monsieur, et si on arrive trop tard? Le reflet de Gabriel le fixait des éclats de verre, les yeux creusés de fureur. Alors, que tout brûle, à commencer par elle. Cette rat des rues, Lucia, dont l'existence même défie notre contrôle. Cette nuit-là, une directive anonyme retentit sur le réseau interne, priorité 1 cibler une femme âgée de 10 à 13 ans. Lieu inconnu. Neutralisé avant toute nouvelle fuite. Pendant ce temps, Lucia dormait d'un sommeil agité, serrant contre elle son carnet usé. Ses rêves n'offraient ni échappatoire ni vengeance, seulement le désir impérieux de parler, de briser l'indifférence du monde. Lorsque l'aube se leva, grise et pesante, ce n'était pas météorologique, mais moral, la ville s'éveilla au murmure du nom de Thomas Montalvo, ressuscité dans chaque rumeur murmurée. Sa voix était revenue, non pas en représailles, mais en souvenir. Lucia s'agita devant Thomas. Elle s'agenouilla à ses côtés, glissant le carnet dans la poche de son sweat à capuche. Dans son esprit, une seule pensée oscillait comme un pendule, s'il le capture, que reste-t-il alors? Thomas se leva péniblement. Lucia l'aida à s'asseoir. Ses jambes tremblaient, mais son regard brûlait d'une direction nouvelle. Sa voix était ferme, il est temps. Pourquoi, réussit-il à dire. Avec une prudence délibérée, Thomas sortit d'une couture cachée de sa veste une petite boîte métallique, enveloppée de plusieurs couches de ruban isolant. À l'intérieur se trouvait une simple clé USB noire, stérile et non marquée. C'est ce qui me survit, si je tombe, a-t-il déclaré. La gorge de Lucia se serra. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Tout, répondit-il. Documents scannés, vidéos cachées, enregistrements audio spontanés, contrats signés, virements intraçables et, plus grave encore, une confession, mon frère a avoué avoir orchestré ma disparition. La main de Lucia tremblait lorsqu'elle accepta le transfert. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant, murmura-t-elle. J'aurais dû être vivant quand cela les a brisés, a-t-il avoué. Mais maintenant, que je vive ou que je meure, la vérité doit perdurer. Elle glissa la clé USB sous sa chemise, l'enveloppant de plastique et de ruban adhésif. Il demanda doucement, s'il t'arrête, que se passera-t-il? Ne le renoncez jamais, a-t-elle juré. Une copie cryptée circule en ligne, mais c'est le maître. Cet après-midi-là, une autre fuite a secoué le web, une capture d'écran d'un fichier nommé Confession du camion M4CD était un leurre, un défi lancé. Dans la forteresse d'écran de Gabriel, les fenêtres restaient closes, seule la froide lueur des moniteurs imprégnait la pièce. Où est le dossier, tonna-t-il, les poings frappant le bois poli. C'est intraçable, monsieur, un transfert fantôme via un point d'accès mobile. Il apparaît juste le temps d'être vu. La voix de Gabriel se réduisit à un grognement. Ils ont le moteur. Trouvez-le. Si nécessaire, brûlez la terre pour le récupérer. Pendant ce temps, Lucia sillonnait des rues inconnues, vêtue de façon simple, casquette terne,
veste quelconque, regard méfiant. Gardant son secret assez petit pour se glisser entre les doigts, assez puissant pour détruire des régimes, elle atteignit une place tranquille et s'installa sur un banc. Un jeune homme arborant le logo d'un média alternatif s'approcha, elle lui glissa une enveloppe et un mot griffonné, « Si vous ne voyez aucun signe de moi demain, téléchargez ceci. » Sans aucun doute, il disparut dans la foule et l'étincelle devint un incendie. Cette nuit-là, Thomas leva les yeux vers le ciel à travers l'étroite fente d'un tunnel. « Tu sais ce qui est le plus triste, songea-t-il. » Lucia secoua la tête. « Dis-moi. Qu'ils ne m'entendent que maintenant et que je puisse être réduit au silence pour toujours. » « Non, rétorqua-t-elle doucement. Le vrai drame, ce serait que tu meurs et que personne ne te croie. Je ne laisserai pas cela arriver. » Pour la première fois depuis des années, Thomas dormit sans espoir, se transformant en cendre. Et lorsque Lucia se réveilla le lendemain matin, le matelas de carton était intact, mais Thomas avait disparu. Aucun signe de lutte, aucune trace de violence, seulement un simple bout de papier, déchiré et ancré à la hâte. « Si vous lisez ceci, c'est qu'ils m'ont enlevé avant que j'aie pu terminer. Mais la motivation reste entre vos mains, plus forte que vous ne le pensez. Faites ce que je ne peux pas. » Son cœur se serra lorsqu'elle replia le mot. L'homme qui lui avait fait confiance plus que tout au monde avait disparu. Elle ne pleura pas, elle rassembla sa résolution. Les doigts effleurant la clé USB sous sa chemise, elle se releva avec une détermination silencieuse. Aussi fragile qu'elle puisse paraître, elle détenait le pouvoir de briser les mensonges et d'embraser le monde. Et elle la protégerait, quel qu'en soit le prix. « Je te promets que je ne te décevrai pas, » murmura-t-elle, d'une voix à peine plus forte qu'un souffle. 2 heures plus tard, il ne cherchait pas un enfant perdu errant dans les rues, mais une menace. Au-dessus d'elle, des drones silencieux sillonnaient l'horizon, en contrebas, des voitures de patrouille banalisées sillonnaient les ruelles. Des messages cryptés circulaient sur les canaux du dark web, et des dessinateurs composaient des portraits parlés d'une fillette âgée de 10 à 13 ans, à la peau claire et aux cheveux noirs, vue pour la dernière fois dans une zone industrielle abandonnée, tenant des informations sensibles. Lucia ignorait encore son nom, son existence même venait d'être codée dans un protocole d'intervention d'urgence. Elle se glissa dans une gare bondée, capuche baissée sur sa veste empruntée, sac à dos bien calé contre ses épaules. Se cachant sous des panneaux défraîchis, elle chercha une borne Wi-Fi publique. Les mains tremblantes, elle connecta la clé USB, mais la borne afficha une erreur, transfert bloqué. Trop de données, murmura-t-elle. Débranchant l'appareil, elle scruta le quai. C'est alors qu'elle l'aperçut, un homme grand, appuyé contre un pilier, le regard fixé sur elle avec une certitude tranquille. Ni peur, ni pitié, mais reconnaissance. Le cœur battant, Lucia s'élança sans un regard en arrière, se faufilant entre les passagers, plongeant dans une bouche d'égout ouverte, défonçant le portail rouillé d'un parking abandonné. Un bond agile par-dessus une clôture grillagée plus tard, elle avait disparu. Il ne la poursuivit pas et ce seul fait renforça sa détermination, elle ne pouvait se permettre la moindre hésitation. À minuit, elle trouva refuge dans les toilettes désaffectées d'un centre commercial. La serrure grinça mais résista, et même si l'eau ne coulait pas, la minuscule cabine offrait une sécurité suffisante. D'un sac de courses déchiré, elle sortit le lecteur multimédia cabossé qu'elle avait récupéré quelques jours plus tôt, inséra la clé USB et vit enfin la preuve, une vidéo enregistrée par Thomas lui-même. Il paraissait plus jeune, provocateur, sa voix résonnait contre les murs nus tandis qu'il parlait de transactions illicites. Lucia porta une main tremblante à sa bouche. L'extrait révélait des contrats signés sous couvert d'une société écran, des fonds canalisés vers des projets fantômes dans 3 pays ou des pots de vin pour des juges complaisants, des chefs de police, et même des hôpitaux, qui n'existaient que sur le papier. Lorsque l'enregistrement s'arrêta brusquement, Lucia s'effondra sur le sol froid, tous ses secrets enfin en sa possession. À l'aube, elle était de nouveau en route, traquant le pirate informatique légendaire connu sous le nom de Rayo. Sa camionnette, rouillée et hérissée d'antennes artisanales, l'attendait derrière le stade. Sous la lumière vacillante d'un lampadaire, il l'observait. « C'est toi la fille USB ?» Elle hocha la tête d'une voix ferme. « J'ai besoin que tu copies ceci, distribue-le partout si quelque chose arrive. » Les yeux de Rayo s'assombrirent. « Sais-tu combien te cherche ?» Lucia leva le menton. « Oui. C'est exactement pour ça que je ne me cache pas. » En fin d'après-midi, des fragments de la cache, affaire T01, fichier L23, Gabriel MP3, Blue Test. MP4 ont commencé à faire surface sur tous les réseaux, cryptés,
reproduit en miroir, impossible à effacer. Le visage de Lucia n'apparaissait jamais, mais son courage palpitait à chaque téléchargement, à chaque rumeur murmurée. Dans son bureau cossu, Gabriel Montalvo lança son téléphone sur le sol en marbre. Qui a divulgué ça? Qui a retardé le démantèlement? Où est cette fille? Le silence s'installa. Finalement, un avocat osa, nous ne savons pas. Gabriel frappa le bureau des deux mains. Alors, on ne se contente pas de l'étouffer, on l'anéantit. L'histoire elle-même doit être écrasée. Mais l'histoire avait déjà pris feu. Partout dans le pays, les écrans se sont éteints, à l'exception d'une annonce, une émission spéciale, le « Retour » d'un homme longtemps présumé mort et la révélation de la vérité ultime. Sur la place bondée, Lucia se faufila dans la foule, sa veste serrée, l'écharpe masquant tout sauf son regard déterminé. La clé USB pendait sous ses vêtements comme un talisman. Rayo, son sac à dos rempli d'ordinateurs portables et de chargeurs, se tenait prêt à ses côtés. « Tu es sûr qu'il viendra » demanda Rayo. Lucia ne répondit pas. Toute son attention était concentrée sur la scène, où une silhouette solitaire apparut sous la lumière des projecteurs. « Je m'appelle Thomas Montalvo », résonna sa voix de baryton puissante à travers la place silencieuse. « Je n'ai pas péri en 2022. J'ai été enterré vivant. Mon frère Gabriel, aidé par des représentants du gouvernement et des complices du monde des affaires, a conspiré pour m'effacer, parce que j'ai refusé de me taire. » Un silence s'abattit sur la foule. Puis Thomas dit, « Mais quelqu'un a refusé de laisser mon histoire s'éteindre. » Il marqua une pause, balayant l'assistance du regard jusqu'à ce qu'il se pose sur Lucia. Elle est là aujourd'hui, et grâce à elle, vous apprendrez tout ce qu'ils ont tenté d'enterrer. Une caméra zooma, pour la première fois, le monde vit Lucia, non pas comme une fugitive, mais comme l'étincelle qui avait révélé un homme et embrasé une nation. Les chaînes d'information s'emballèrent, qui est cette fille? Comment a-t-elle survécu? La clé USB est-elle authentique? Thomas leva la clé USB rutilante. Tout ce qu'ils ont dissimulé, tout ce pourquoi ils ont dépensé des millions, va refaire surface maintenant pas pour moi, mais pour chaque voix réduite au silence. Il tendit la clé USB à Lucia et la remit dans sa main, un passage de flambeau. De retour dans son manoir, Gabriel Montalvo brisa le dernier verre qu'il possédait. Faites-les tous disparaître, gronda-t-il. Effacez leur nom. Écrasez l'histoire. Mais sur la place, l'histoire se réécrivait. Tandis que les caméras tournaient, Thomas connecta la clé USB à un lecteur portable. Sur chaque écran, des dossiers aux étiquettes énigmatiques s'animèrent. Une à une, des preuves accablantes défilèrent, des réunions secrètes entre Gabriel et des ministres de premier plan, des mémos vocaux complotant l'élimination de Thomas, de faux contrats détournant des fonds publics et, pire encore, un enregistrement de Gabriel se moquant, Thomas est mort. Enterrez-le discrètement, et personne ne le saura jamais. Un rugissement s'éleva de la foule. Les boutons de partage claquèrent à l'unisson. Les pare-feux officiels cédèrent sous l'avalanche de vérité. À la tombée de la nuit, le parquet spécial, galvanisé par l'indignation publique, a ouvert une enquête d'urgence. Tentant de fuir, Gabriel a été appréhendé à l'aéroport en direct, son arrogance habituelle remplacée par la terreur. Sa principale complice, Catalina, a été retrouvée en train de brûler des dossiers compromettants dans une propriété isolée, elle aussi a été arrêtée, ricanant, tout ça pour un enfant. Non, a répondu froidement l'agent qui l'a arrêté, tout ça pour avoir tenté d'occulter la vérité. Sur la place, les chants, Lucia. Lucia, s'élevait vers le ciel. Thomas s'approcha d'elle et posa doucement une main sur son épaule. C'est toi qui as fait ça. Elle expira, les yeux brillants. Non, corrigea-t-elle doucement, c'est nous qui l'avons fait. Des semaines plus tard, dans le silence d'une salle d'audience, Lucia a finalement prononcé son nom, Lucia Delgado. Lorsqu'on lui a demandé si c'était son vrai nom, elle a esquissé un léger sourire fier. C'est le nom que m'a donné l'homme qui m'a appris à me battre avec la vérité. Au lendemain de cette tragédie, 3 ministères furent dissous, 48 fonctionnaires limogés, 17 mandats d'arrêt émis et le système bancaire mis à nu. Le pays en sortit transformé, imparfait, mais irrévocablement réveillé, son silence brisé par une jeune fille courageuse. Sous l'égide d'une nouvelle fondation, Lucia a renoncé à la protection pour se consacrer à sa mission, elle s'est formée, a étudié, puis a commencé à s'exprimer en classe, dans les auditoriums, et enfin devant les caméras. Je m'appelle Lucia Delgado, a-t-elle déclaré. J'étais invisible.
On a essayé de me réduire au silence. Mais dans la boue, la vérité peut éclater aussi, on n'a pas peur de se salir les mains. Thomas n'a pas vécu longtemps, mais avant de mourir, il a enregistré un dernier message: « Si vous regardez ça, je suis parti, mais peu importe. La fille qui m'a sauvé survit. Tant qu'elle sera debout, on ne réenterrera jamais notre histoire. » Lucia observe ce message en privé chaque fois que le doute s'installe. La nation n'est pas parfaite, mais elle n'est plus la même, car son silence a été brisé. Tout a commencé par le vœu d'un enfant, le retour d'un homme et une histoire trop cruelle pour mourir. M.